Bonjour à toutes et à tous. Le monde, la France, la Meuse, connaissent depuis le début de l'année une situation exceptionnelle face à un ennemi invisible. Situation dans laquelle les sapeurs-pompiers ont toute leur place, aux côtés des autres services de l'État, des collectivités territoriales, mais aussi de chacun et chacune d'entre nous. Je souhaiterais aujourd'hui vous remercier. Vous remercier parce que depuis le début de cette crise, notre potentiel opérationnel journalier, notre POJ, est maintenu, il est même très souvent supérieur à ce qu'on connaît d'habitude. Et j'y vois, moi, le signe de votre capacité d'adaptation, de votre capacité à vous arranger localement avec le voisin, un frère, une sœur, pour assurer la garde des enfants, les repas, pour vous mobiliser, pour vous rendre disponible au service de la population. Je voudrais aussi vous remercier parce que cette crise, qui, comme je le disais tout à l'heure, amène tous les services de l'État à se mettre sur le pont, nécessite que chacun et chacune d'entre nous, chaque service, soit en capacité de sortir de ses missions habituelles pour aller remplir celle d'un autre service qui est défaillant momentanément, en d'autres termes, se serrer les coudes. Pour ça aussi, je souhaitais vous remercier. Je souhaite remercier aussi, au-delà des sapeurs-pompiers, bien sûr, qui constituent l'essentiel en termes d'effectifs, des effectifs du SDIS de la Meuse. Je souhaiterais remercier les personnels administratifs, techniques et spécialisés qui continuent d'assurer, avec un mode un peu différent, leur mission essentielle du SDIS, telle que la paye des agents, le paiement des indemnités des sapeurs-pompiers volontaires, le paiement des factures de nos fournisseurs, le maintien de notre service informatique qui est vital en cette période, et bien entendu tous les aspects logistiques qui sont eux aussi essentiels. Cette crise est très particulière parce que notre activité évolue tous les jours. Ce qui est vrai aujourd'hui sera peut-être faux demain. Parce que je ne suis pas en mesure de vous dire combien de temps elle durera encore. Je ne suis pas en mesure de vous dire si nous avons atteint ou dépassé le pic épidémiologique. Ce qui veut dire qu'il va falloir que nous organisions, que nous continuions à nous organiser pour durer. En deux mots, la stratégie qui a été développée au début de la crise, c'était de mettre des barrières à la propagation du virus autour des cas qui avaient été identifiés. Très rapidement, parce que le virus s'est diffusé dans la population, la stratégie a consisté à mettre ces barrières autour des personnes sensibles, des personnes âgées bien entendu, mais pas que, c'est des personnes qui présentent une sensibilité du fait de leur histoire personnelle à ce type de virus. La stratégie consiste à amener à l'hôpital, aux urgences, toutes les personnes qui présentent plus ou moins un diagnostic de personnes Covid positives. Demain, grâce à la télémédecine, grâce à la collaboration que j'évoquais tout à l'heure entre les différents services de l'État, le conseil départemental, la stratégie consistera via la télémédecine à diagnostiquer les patients de leur domicile et dans la très grande majorité des cas, ces personnes pourront rester chez elles. Ceci aura une incidence directement sur l'activité du SDIS, puisque nous serons peut-être amenés à faire moins d'interventions. Par contre, les interventions que nous serons amenés à réaliser nécessiteront des précautions encore plus pointues, puisque nous transporterons des personnes qui sont Covid positives. Ma préoccupation est double. On l'a vu, c'est bien sûr assurer les missions essentielles du SDIS, à savoir porter secours et assistance à nos concitoyens. Elle est aussi, aujourd'hui, et peut-être aujourd'hui plus qu'hier, d'assurer votre sécurité. On doit vous préserver. Alors, vous avez vu arriver dans vos centres de secours depuis la fin du mois de janvier concernant le Covid-19, un certain nombre de notes qui vous précisent un certain nombre de choses, qui interdisent aussi, qui interdisent des réunions, qui interdisent des formations, des FMA, des réunions d'amicales par exemple, qui interdisent aux apprenants de monter dans nos véhicules. Ces mesures ont pour un seul objectif, c'est d'assurer votre préservation, éviter que vous ne soyez mis en contact du virus,
éviter aussi que vous ne le diffusiez. Autre axe, c'est vous protéger. Sapeurs-pompiers a des équipements de protection individuelle contre ce mal invisible qu'est le Covid-19. Il s'agit donc dans un premier temps de masques, le cas échéant, puisque nous avons l'habitude d'adopter une réponse graduée. Ça peut être aussi des lunettes, une tenue papier qui vous protégera un peu mieux en fonction de la situation. On dispose de ces EPI, puisque nous en avons fait l'acquisition avant le début de la crise. On dispose de suffisamment d'EPI pour durer un peu, à la condition d'utiliser ces EPI de façon raisonnée, avec parcimonie, et encore une fois avec une bonne adéquation face au danger. On a diffusé un certain nombre de notes de service, je vous le disais. Un point essentiel à retenir, c'est que si à un moment donné vous êtes à 3 dans la cabine des VSAB, c'est qu'on s'est mal expliqué. Et donc n'hésitez pas à faire remonter les difficultés de compréhension à votre hiérarchie. Tous les matins, d'organiser à la direction une audioconférence, une visioconférence avec les cadres, sapeurs-pompiers et PATS qui réajustent à chaque fois notre doctrine, font remonter les difficultés du terrain et permettent de trouver la meilleure solution possible. Une des difficultés essentielles que nous rencontrons, c'est la diffusion des consignes, justement. On l'a vu, on a une crise qui est très, très évolutive, hein. D'un jour sur l'autre, tout peut être remis en question. Nous avons 43 centres de secours, on l'a vu, il est interdit maintenant de se réunir. Il est effectivement un peu difficile d'assurer une bonne diffusion des consignes, et nous sommes à la recherche de moyens de communication un peu novateurs, peut-être. Alors si je m'adresse devant vous aujourd'hui en vidéo, c'est parce que ceux qui me connaissent savent que j'aimerais bien être dans les centres de secours pour aller expliquer la démarche. Mais je ne peux pas, parce que je serais peut-être le premier à diffuser le virus au sein des centres de secours du SDIS de la Meuse. Ça a été expérimenté hier soir sur le groupement Nord, une petite réunion vidéo qui a permis au chef de centre d'échanger avec le chef de groupement. Peut-être demain, et nous y réfléchissons tous les jours, peut-être demain faudra-t-il adopter d'autres moyens de communication, peut-être une fois aux questions, ainsi de suite. Dites-nous de quoi vous avez besoin pour mieux comprendre les consignes que nous vous passons. Vous êtes sapeur-pompier, vous êtes personnel administratif et technique du SDIS, vous êtes aussi papa, maman, fille, fils, petite-fille, petit-fils. La bataille contre le Covid-19 ne se gagne pas que dans un VSAV. On l'a vu, ça se gagne au centre de secours, en respectant les mesures barrières. Ça se gagne aussi au quotidien, dans sa vie personnelle, et je sais pouvoir compter sur vous pour être un sapeur-pompier H24. Je voudrais aussi que cette attention que vous manifestez au quotidien à vos proches le soit aussi, mais je sais que vous allez le faire, envers nos anciens qui, il y a quelques années, ont donné beaucoup de leur temps pour le service et pour la population de Vienne. Ne les oubliez pas, passez-leur un petit coup de fil, soyez attentifs à eux. Et c'est une des nombreuses valeurs auxquelles je crois chez les sapeurs-pompiers, cet esprit de cohésion. C'est une des nombreuses valeurs qui, je n'en doute pas un instant, nous permettra, comme nous l'avons fait par le passé, de réussir face à cet ennemi invisible et d'apporter le soutien, l'aide, l'assistance, le secours qu'attendent de nous la population, tout en préservant vos propres vies et celles de vos proches. Je vous remercie.